Bienvenue dans la vidéo pédagogique Mode d'évaluation d'un dispositif d'accès veineux de l'Association canadienne d'accès vasculaire. L'évaluation d'un dispositif d'accès veineux central ou DAVC comporte 3 étapes. Vous devez d'abord évaluer la nécessité du dispositif, est-il encore nécessaire et est-il utilisé? Puis, vous devez évaluer le point d'insertion et le dispositif. Pour terminer, vous évaluerez la perméabilité du dispositif. Pour les besoins de cette vidéo, nos DAVC sont jugés nécessaires. Nous vous ferons une démonstration des étapes suivantes de l'évaluation. Étape 2. Évaluation du point d'insertion et du DAVC. Nous allons procéder à l'évaluation de 2 différents types de cathéters souvent utilisés sur le thorax, soit le DAVC tunnelisé et le DAVC implanté. Le DAVC tunnelisé est habituellement fixé à l'aide d'un manchon interne et de pansements de maintien et de protection. Le port implantable doit toujours présenter un accès pour aiguille non perforante qui fera partie intégrante de votre évaluation. Donc, pour l'évaluation des 2 types de DAVC, vous devez vous assurer qu'il n'y a ni pli, ni torsion, ni clampe lors de la perfusion. Vous devez vous assurer que le pansement est sec et que tous les bords sont intacts. Et vérifier le point d'insertion. Qu'il s'agisse d'un point d'insertion de cathéter tunnelisé ou d'un port implantable, vous devez déterminer la présence d'enflure, de suintement ou de rougeur. Vous allez palper délicatement autour du point d'insertion en demandant au patient s'il ressent de la douleur ou une sensibilité au toucher. Vous devez également palper le long du tracé de la veine afin de déterminer la présence de douleur ou de sensibilité. Maintenant, en ce qui concerne les cathéters percutanés, vous devez faire la même chose. Examiner le point d'insertion et vous assurer que le pansement est sec et que ses bords sont tous intacts. Vous devez palper délicatement au point d'insertion afin de déterminer la présence d'un suintement, de rougeur ou d'un écoulement et poursuivre la palpation sur le tracé de la veine vers le haut et le bas, tout en demandant au patient s'il est en mesure de parler, s'il ressent de la douleur ou une sensibilité au toucher. Je vais maintenant procéder à une évaluation du point d'insertion d'un CCI-VP. Nous commençons par retirer tout morceau d'adhésif autour du pansement et sur le dessus de celui-ci. Puis, nous palpons autour du point d'insertion, tout en demandant au patient s'il ressent de la douleur ou de la sensibilité au toucher. Il faut noter toute trace d'écoulement ou de suintement au point d'insertion et palper délicatement le bras en remontant pour déterminer la présence de douleur ou de sensibilité. Étape 3. Évaluation de la perméabilité d'un DAVC. Avant de commencer, consultez la politique de votre établissement relative à l'évaluation de la perméabilité d'un DAVC et familiarisez-vous avec son contenu. Rappelez-vous ces points essentiels lorsque vous évaluez la perméabilité d'un DAVC. Nous allons maintenant évaluer la perméabilité d'un DAVC. Après avoir examiné les lumières et repéré toute occlusion évidente de matériel de rallonge ou du raccord connecteur sans aiguille, nous allons frotter le dessus du raccord connecteur sans aiguille ou l'embase ouverte de la lumière. Tentez d'aspirer du sang. Si vous n'y parvenez pas, rincez la lumière à l'aide de 1 à 2 ml. Puis, aspirez doucement en tirant sur le piston de la seringue. Lorsque vous verrez que le sang revient aisément, rincez la lumière en appliquant la technique de turbulence par poussée. Lorsque vous évaluez la perméabilité d'un DAVC, rappelez-vous de noter toute résistance à l'aspiration ou au rinçage et consignez vos observations dans le dossier médical du patient, conformément à la politique de votre établissement. En conclusion, les 3 grandes étapes de l'évaluation d'un DAVC sont importantes et simples. Rappelez-vous de noter tout problème rencontré avec le dispositif au point d'insertion, de même qu'au moment de l'aspiration ou du rinçage du DAVC. Enfin, dès que vous décelez un problème, intervenez rapidement pour éviter d'autres complications.